Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Uber qui est en train de nous faire une figure de continuation haussière. Donc on ira analyser ça ensemble, on ira voir les statistiques de continuation haussière et les statistiques du coup des objectifs qu'elle peut atteindre. Et puis à la fin de vidéo, comme tous les jours, on ira voir les indices. Il s'est passé des choses hier sur les indices américains et sur les indices européens également, donc il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, on ira voir ça ensemble. Et du coup, on commence avec Uber. Alors Uber, je vais commencer par le graphique en mensuel. Voilà. Alors pas grand chose à dire. Uber, c'est quelque chose, c'est une action qui a été introduite en mai 2019, donc assez récemment. Donc voilà, si je passe en hebdomadaire, on a eu une épaule épaule inversée ici, dont les objectifs sont les 77,40 qui ont été validés. Même si cette épaule inversée n'était pas très jolie parce qu'elle n'était pas très équilibrée, les épaules n'étaient pas très larges. Donc voilà, mais il n'empêche que les objectifs ont quand même été validés et que là, on avait une belle zone de résistance qu'on a fortement cassée ici pour un rallye haussier. Maintenant, on est en train de caler. On est en train de caler du coup sur l'objectif du coup qu'on avait 83% de chances d'atteindre. On est en train de caler, c'est souvent le cas quand on arrive sur des objectifs. Nico en a parlé également hier. Les objectifs font souvent le office de support ou de résistance. Donc voilà, ici on est un peu au milieu de la consolidation. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? Si on sort tout de suite, alors c'est un peu comme le CAC 40 qu'on a vu hier, si on recasse tout de suite les plus hauts sur Uber, je pense qu'on peut considérer cette consolidation latérale comme une sorte de drapeau ou un fanion. Donc voilà, et les objectifs du fanion, c'est la base du coup du mouvement. Ici reporté à la cassure, ce qui nous ferait du coup une atteinte d'objectifs assez importante. On aurait potentiellement 62% de chances d'atteindre les 123,3 sur Uber si on casse dans les prochaines semaines. Là, c'est le graphique hebdomadaire. Donc si on a une cassure dans les prochaines semaines de cette figure, voilà, on pourra considérer cette figure comme un drapeau et on pourra considérer comme valide du coup les 62% de chances d'atteindre cet objectif des 123,3. Donc voilà, on va surveiller ça attentivement parce que c'est vrai que c'est des beaux objectifs. Actuellement, on est sur les 76-77, donc si ça fait des objectifs de 70-80%, donc ça laisse sous-entendre du coup un rallye haussier sur cette action. Maintenant, on va aller voir cette consolidation en journalier parce qu'elle est intéressante. Alors en journalier, il n'y a pas grand-chose. On voit pas grand-chose. On voit vraiment qu'il y a une consolidation latérale, mais pas grand-chose. C'est surtout en horaire qu'on voit des choses qui sont intéressantes. J'aime bien passer en horaire. Donc voilà. Alors là, on a toute la consolidation. Je pensais à la base qu'on était parti sur une future épaule, éventuellement tête et future épaule de continuation, mais je pense qu'on est plutôt dans ce scénario-là d'élargissement descendant. Donc voilà, un élargissement descendant c'est très intéressant parce que c'est très haussier et on voit que il y a eu des beaux mouvements au sein de cet élargissement et là on est en train de faire une rotation partielle. On sait que les rotations partielles c'est très puissant et ça se casse très souvent dans le sens de là où elle est effectuée, et pour le coup elle est effectuée dans le sens de la résistance. Donc si on repart vers le haut tout de suite et qu'on casse du coup cette résistance ici, on aura du coup de bonnes chances d'atteindre les 88,6, les 81% de chances du coup d'atteindre cet objectif. Et si on sort rapidement du coup de cette figure, on pourra considérer cette consolidation comme un drapeau. Donc on a vu que les objectifs étaient bien plus importants en hebdomadaire. Donc voilà, ça pourrait faire une sorte de réaction en chaîne pour cette action. Voilà, ce qui serait intéressant du coup ce serait vraiment très intéressant qu'on sorte rapidement du coup de cet élargissement descendant. Voilà, pour valider du coup le drapeau. Et du coup, les potentiels objectifs énormes des 120, il me semble, les 123,30. Donc voilà, qu'on a 62% de chance encore d'atteindre. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas dans les jours qui viennent. Mais si jamais on a une sortie haussière, vraiment, il faudra compter sur Uber pour les prochaines semaines. Donc voilà, parce que je pense qu'on peut avoir une continuation haussière assez importante pour cette action. Donc voilà, c'est tout pour Uber aujourd'hui. On va passer du côté des marchés américains. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer sur les marchés américains. Donc voilà, je mets le graphique en hebdomadaire en gros plan. Voilà, pour rappel, on est toujours dans cette épaule inversée qu'on a cassée par le haut. On est en direction des 5710 qui sont atteints 83% du temps pour cette figure, même si elle n'est pas très belle. Mais on a une belle zone de résistance ici qui a été fortement cassée, ici à cet endroit. Il faut savoir que pour cette figure,
d'épaule, tête, épaule inversée, on a 52% de chance de faire un throwback sur la ligne de cou, donc une chance sur deux. Et on va voir que ça peut être intéressant par rapport à ce qui est en train de se passer ici sur le SP500 quand on passe en journalier. Voilà, je vous parle depuis un petit moment de ce biseau. Voilà, alors il y a le biseau historique dont je vous parle depuis très longtemps qui part de la base vraiment ici, mais qui a été pas très propre parce qu'on l'a débordé à plusieurs reprises. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je le considère comme pas valide, hein, parce que quand on déborde autant de fois un biseau, c'est pas normal. Donc voilà, par contre, il y a une figure que je trouve valide, c'est celle-ci, avec cette ligne de support ici, qui a été très bien respectée, et la ligne de résistance toujours la même, qui est très bien respectée au-dessus, donc on peut faire partir par ici du coup. Donc voilà, si on a tenté hier du coup de faire une cassure de ce biseau ascendant. Si c'est le cas, si on casse ce biseau ascendant ou ce canal, les objectifs d'un canal sont complètement différents d'un biseau. Les objectifs d'un canal sont l'amplitude du canal reportée à la cassure. Donc voilà, si on considère ça comme un canal, les objectifs seront autour d'ici des 5050 du coup. Par contre, si on considère ça comme un biseau, les objectifs sont beaucoup plus bas, c'est la base du biseau, donc ce serait les 4712 qui ont 63% de chance d'être atteints si on confirme bien sûr cette cassure baissière. Pour le moment, c'est pas le cas, donc il ne faut pas s'emballer. On peut très bien réintégrer la figure pour repartir du coup en direction de la résistance et continuer du coup cette montée progressive sur les indices. Donc on va suivre ça en tout cas, mais en tout cas ça concorderait, voilà, si on avait une cassure à la baisse de ce biseau ascendant, ça concorderait avec du coup le pullback qu'on voit dans 52% des cas en hebdomadaire sur la ligne de coup. Donc voilà, alors je vais vous montrer les objectifs du coup sont les 4712 en daily de ce biseau ascendant, et quand je passe en hebdomadaire du coup les 4712 sont par ici. Donc voilà, ça correspond plus ou moins à la zone de throwback ici de cette grande figure. Donc voilà, sachant que là on a fait une belle poussée, donc ce serait pas scandaleux de faire une petite correction, hein. Peut-être pas atteindre les objectifs ici, mais avoir une petite correction avant de repartir en direction du nord. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur les SP500. On va surtout suivre du coup les journées qui vont venir là, savoir si on confirme cette cassure baissière de ce potentiel biseau ou pas, ou si on réintègre la figure. Ça va être très intéressant en tout cas. Concernant le Nasdaq un peu différent. Le Nasdaq, comme je vous le disais, on est plutôt dans un canal. Alors là, je vous mets le graphique. Je vais vous le mettre en hebdomadaire dans un premier temps. Voilà, pas grand chose à dire sur le graphique hebdomadaire, à part qu'on est sur une belle poussée haussière, et que là on a une belle consolidation latérale, hein, qui laisse entrevoir peut-être une poursuite haussière. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Est-ce que cette consolidation va être plus importante, ou est-ce qu'on va la casser directement par le haut? Ça c'est à voir, mais voilà, si on passe en journalier, par contre on voit quelque chose de légèrement différent. On était dans un canal qui a été très bien respecté, un canal ascendant ici. Donc voilà, avec une belle zone de résistance et une belle zone de support qui a été testée à plusieurs reprises ici. On a tenté une cassure par le bas hier. Donc on va, comme le SP500, on va voir si on confirme du coup cette cassure par le bas. Comme c'est un canal, encore une fois, les objectifs c'est l'amplitude du canal, donc ce sera ici les objectifs de ce canal. Si on confirme cette cassure, ce sera les 17 350. Donc voilà, il y a une zone de support également ici. Donc voilà, c'est une chute qui est beaucoup moins importante. Du coup, si on fait les 17 350, je vais passer le graphique en hebdomadaire. 17 350, ça nous ramènerait dans cette zone-là, du coup, sur ce support ici. Donc, ce serait moins dramatique, en tout cas, que la cassure d'un biseau pour le SP500. Donc, on va voir. Peut-être qu'on fera simplement une petite correction avant de repartir vers le haut. Peut-être qu'on va réintégrer directement à la fois le canal pour le Nasdaq et à la fois pour le biseau sur le SP500. Donc, on va suivre ça, en tout cas, dans cette semaine. On va en savoir plus déjà aujourd'hui, puis dans les journées qui suivent. Donc voilà. On va voir le CAC 40 aussi. Le CAC 40, alors j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer sur le CAC 40 également. Voilà, alors on va passer du coup, je vais vous montrer le graphique dans un premier temps en hebdomadaire. Voilà, rien à signaler en hebdomadaire, à part encore une fois qu'on est sur une belle poussée haussière. En daily, c'est un peu plus intéressant. Comme je vous le disais, comme je vous le dis depuis plusieurs jours, on avait du coup cassé par le haut ce drapeau ici. Les objectifs sont les 8650. Et là, on est en train de faire du coup, je pense, un élargissement symétrique.
avec une belle zone de résistance, une belle zone de support ici. Et il faut savoir que les élargissements symétriques, quand ils sont observés sur des hauts de marché, comme c'est le cas en ce moment pour le CAC 40, ils sont cassés à 72% par le haut. Donc c'est des statistiques qui sont très intéressantes et qui concordent du coup avec les objectifs de ce canal ici, qui sont les 8650. Ils sont cassés seulement du coup 28% du temps par le bas quand ils sont sur des niveaux de marché qui sont assez hauts. Donc là on va voir ce qui va se passer au sein de la figure. Est-ce qu'on va avoir une rotation partielle, pardonnez-moi, une rotation partielle synonyme du coup de cassure dans le sens de la rotation, c'est-à-dire que si on a une rotation partielle ici dans le sens de la résistance, ce sera une cassure haussière qui arrivera. Donc voilà, aussi on va atteindre du coup de nouveau le support ici pour éventuellement faire une autre rotation ou peut-être faire une rotation partielle qui laisserait entrevoir une cassure par le bas et du coup l'atteinte de ces objectifs qui sont les 7776 qui sont les objectifs baissiers, sachant qu'on a une belle zone de support ici également. Donc voilà, en tout cas ce qu'il faut privilégier c'est la cassure par le haut parce que on a deux figures du coup qui sont très haussières, à la fois ce canal dans les objectifs qui sont les 8650, les objectifs qui sont toujours aussi élevés et du coup cet élargissement du coup symétrique de sommet dont les objectifs sont je les ai pas calculés ici, on les calculera à la cassure, mais ils doivent être à peu près semblables aux 8650, on arrivera dans cette zone là et en tout cas ils sont atteints, on casse cette figure par le haut dans 72% des cas. Donc je pense que c'est vraiment la direction à privilégier pour le CAC 40 sur ces prochains jours et ces prochaines semaines. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain matin pour le bilan du jour. Excellente journée à vous tous et à très vite.